Salut, aujourd'hui on est pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je fais mon classement des 7 Spider-Man de la trilogie de Sam Raimi. Donc ça a été un gros kiff de faire cette vidéo, j'ai vraiment kiffé. Ça m'a fait plaisir de voir d'anciens sets Lego parce que en vrai tu vois une réelle évolution et ça fait drôlement plaisir. Donc il y a 12 sets, on va tous les passer un par un et c'est parti. Donc, on commence avec les deux premiers sets de cette liste, le set 48-60 l'attaque du café et le set 48-58 Doc Ock se déchaîne, ou plutôt Docteur Octopus se déchaîne. Donc, ces deux sets-là, je les ai mis un peu à part parce qu'ils sont juste tout simplement éclatés. En plus de ça, c'était 7 plus 4, donc les figurines, elles sont un peu différentes. Euh, J'aurais pu les mettre dans mon classement, j'aurais pu les mettre avec les autres sets dans mon classement, mais ils sont vraiment nuls et je trouve que c'est dommage à l'époque que Lego ils faisaient pas des sets plutôt que les 7 plus 4 qui ressemblaient pas au set normal de chez Lego. Par exemple, maintenant on a le set, ou plutôt il y a, je crois en 2021, on a eu le set l'attaque du drone de Spider-Man contre Mysterio. C'était un set plus 4, ok, plus 4 ans, mais il ressemblait aux autres sets. Donc quelqu'un de 20 ans, à tout moment, il pouvait acheter ce set-là pour avoir les figurines. Par exemple, moi, je l'ai acheté parce qu'il y avait Spider-Man, Mysterio et Nick Fury, de très très bonnes figurines qui c'était juste incroyable. Alors que quelqu'un à l'époque qui voulait Spider-Man en figurine normale chez Lego, impossible qu'il achète ce set parce que les figurines elles sont tout simplement éclatées et les constructions aussi. Regardez le taxi dans le set 48-60, il est tout simplement nul, nul de chez nul, vraiment, c'est nul. Et c'est dommage parce qu'il y avait du potentiel, on va dire, de faire des 7 plus 4 pour l'époque, mais ça a été gâché et je trouve que c'est vraiment dommage. Donc on passe au set d'après, qui est le set 1374, le bouffon vert. Donc on va voir le bouffon vert avec, je crois que c'est la seule fois qu'on a le bouffon vert avec ce casque. Donc on va avoir MJ aussi avec quelques petites constructions à côté. En vrai, il y a de l'idée pour ce set. Je trouve que on va dire le scooter, ou je sais pas comment vous appelez ça, le scooter, on va appeler ça comme ça, le scooter comment ça s'appelle, du bouffon vert est assez bien fait. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'il est assez bien fait au niveau des ailes, etc. Mais bon, c'est pas une masterclass ce set-là, mais quand même, il y avait de l'idée, on va dire, dessus. On passe au set d'après, qui est le set 48-53, Spider-Man à la poursuite des voleurs. Donc, il fait référence à Spider-Man 2. On va avoir des voleurs assez classiques, on va dire, avec des sales têtes. Et je crois que, je sais pas trop c'est quoi, mais je crois que c'est une banque ou un truc comme ça. Donc on va avoir une construction assez classique, mais qui reste, on va dire, bien avec un lampadaire, Spider-Man avec un costume super stylé en soi. On va avoir aussi un rat, ou je sais pas trop c'est quoi, on va avoir une rampe. Bref, un bon set, il y avait de l'idée aussi, mais bon, c'est pas le set de l'année. C'est pas le set de l'année 2000, je crois 2004, comme ça. Donc on passe au set d'après, qui est le set 48-50, la première chasse à l'homme de Spider-Man. Donc là, ça a fait référence à Spider-Man 1, le premier film Spider-Man. Donc avec un costume assez classique, on va dire son costume, son premier costume, hein. On va avoir une porte assez bien faite, des voitures aussi super bien faites, je trouve, pour l'époque. Les figurines du policier, etc., elles sont pas incroyables, mais ça reste de bonnes figurines. Après, le problème, c'est peut-être que Spider-Man, euh, à l'époque, Lego, il faisait comment ça s'appelle, des visages jaunes. Donc, Spider-Man, dans ce set-là, il a un visage jaune et je trouve que c'est un peu dommage. On passe au set d'après, qui est le set 73, désolé, 1376 Studio Action Spider-Man. Donc, on va avoir un Spider-Man, on va dire, assez classique avec une banque assez stylée. On va avoir en fait un cinéma, tout simplement, plutôt, comment ça s'appelle? Pas un cinéma, mais une production cinéma, désolé. Donc on va avoir des caméras, de l'éclairage, des micros, etc. Donc trop trop bien fait. Bon après je pense pas que c'est réaliste, parce que bon, je pense pas que l'acteur il se promène tout en haut de la banque, etc. Mais quand même, on va dire qu'il y a une idée, je trouve que c'est assez stylé pour les fans de cinéma à l'époque. On passe au set d'après, qui est le set 48-54, Doc Ock dévalise la banque, donc Docteur Octopus, hein. Donc là, il est largement mieux fait que dans les premiers sets. On va avoir une figurine assez stylée du Docteur Octopus que je kiffe. On va avoir une moto aussi bien faite. On va avoir Tante May qui est présente. On va avoir un policier et Spider-Man avec un costume incroyable, tout simplement. Donc respect pour cette figurine de Spider-Man. Après, je crois que l'araignée bleue, je sais pas trop, elle fait quoi dans ce set. Mais bon, ça reste, on va dire,
un bon set en général. On passe au set d'après, qui est le set 48-57, le laboratoire de fusion du Docteur Octopus. Donc je crois que là, ça fait référence à la fin du film. Donc on va avoir le Docteur Octopus avec le soleil, un truc comme ça. On va avoir aussi une ambulance qui est assez bien faite. On va avoir, comme je vous l'ai dit, le labo du Docteur Octopus avec des figurines à côté qui sont franchement super bien faites. Sinon, au niveau des figurines, comme je vous l'ai dit, on a Docteur Octopus avec, je trouve qu'il est assez bien fait. Spider-Man, je kiffe sa figurine à l'époque. Et on va avoir deux autres figurines dont je connais pas leur nom, mais qui restent de bonnes figurines. On passe au set d'après, qui est le set 48-51, Spider-Man et le Bouffon Vert, les origines. Donc on va avoir le Bouffon Vert en mode Bouffon Vert, voilà, tout simplement. Avec aussi Osborn sans son costume de Bouffon Vert. On va voir, si je ne me trompe pas, MJ, Spider-Man. Bon, là, son costume, il est largement plus bleu clair, je ne comprends pas pourquoi. Mais bon, ça reste un bon costume, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je trouve que c'est une bonne figurine. On passe au set d'après, qui est le set 48-56, la cachette du Docteur Octopus. Donc, on va avoir la cachette du Docteur Octopus de Spider-Man 2 avec une construction que je trouve assez bien faite. Sinon, au niveau des figurines, on va avoir Spider-Man avec un costume super stylé, comme je vous l'ai dit. Docteur Octopus avec ses bras en robot qui sont super bien faits, je trouve, pour l'époque. On a MJ avec un visage qui fait flipper. On a Peter Parker sans costume plutôt. Et on va avoir, si je me trompe pas, en dernier, Norman Osborn avec son costume cravate, etc. Donc on passe au top 2 de ce au top 2 de ce classement, qui est le set 48-52, Spider-Man, le bouffon vert, le combat final. Donc là, on va avoir une référence au combat final de Spider-Man, avec le bouffon vert, le pont, etc. Donc je trouve qu'il est super bien fait ce set, au niveau des voitures, du taxi, des constructions, des figurines. Tout va bien dans ce set. Je trouve que c'est vraiment une grosse masterclass, super bien fait, et respect pour ceux qui l'ont fait pour l'époque, parce que ça reste un très très beau set. On passe au top 1, et avant de passer au top 1, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Donc le top 1, c'est Spider-Man au secours du train, donc une scène culte, on va dire, du film, avec Spider-Man qui sauve les passagers du train. On va avoir Doctor Octopus en méchant pour ce set, avec d'autres personnages du Daily Bugle, etc. Franchement, trop trop bien fait ce set, je kiffe littéralement. Le wagon, il est juste incroyablement bien fait. Donc ça fait super plaisir de voir un set hyper bien fait et réaliste chez Lego. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Ciao!